On avait 3 exercices à corriger. Donc, je vais les corriger au tableau et puis j'enverrai quand même la correction sur fichier. Voilà. Avant, peut-être, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oliver? C'est bon? C'est bon? Non, monsieur, ça va. D'accord. Bon. Je n'ai pas de nouvelles pour le moment du conseil de classe, mais normalement, j'ai envoyé les dates. Hein. Donc, pour les délégués, les dates qu'on a envoyées, donc il faudra prévoir de revenir à Basse-Terre, soit le vendredi 26, soit le lundi 29, soit le mardi 30. Donc, j'ai proposé ces 3 dates-là au proviseur et puis on attendra de voir ce qu'il nous propose. Voilà. Donc, on va essayer au moins de travailler jusqu'au 26, jusqu'au conseil. Bon, après, je pense que vous aurez droit de prendre un repos bien mérité et on se retrouvera l'année prochaine. Alors, donc les exercices du TD 23. Donc, on a un premier exercice, intégration par partie. Donc, je vais noter au tableau l'intégrale de 1 plus infini de ln de t sur t carré dt. Vous me dites si vous ne voyez pas bien. Je reviens au tableau principal. Voilà. Donc, alors, on doit faire une intégration par partie. On est sur une intégrale, sur un intervalle qui n'est pas borné. Donc, ça va être toujours la même philosophie. On va se placer sur un segment, on va travailler dessus, et ensuite, on va faire tendre vers l'infini. Donc, on prend m, on lui donne le nom qu'on veut, une variable m supérieure à 1. On étudie l'intégrale de 1 à m de ln de t sur t carré dt. Donc là, on est ramené à ce qu'on a vu au chapitre 20 sur les intégrales, c'est-à-dire on va faire une intégration par partie sur une intégrale fermée borne. Donc, on va faire une IPP. Alors, pour l'IPP, il faut voir qu'en fait, la décomposition qu'on peut faire, c'est ici, en fait, ln de t fois 1 sur t carré. Pour bien voir le produit, hein, diviser et multiplier, c'est la même chose. Sous couvert que diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Alors, quelle est la bonne stratégie ici? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vaudrait mieux dériver parmi les deux fonctions et quelle est la fonction qui vaudrait mieux, entre guillemets, primitiver? Qu'est-'ce que vous avez choisi? Quand vous avez une IPP, vous avez toujours un choix à faire sur quelle fonction va valoir U, quelle fonction va valoir V'. Je vous écoute. C'est-à-dire, on a U de t qui vaut quelque chose et V' de t qui vaut quelque chose. Moi, j'aurais primitivé ln de t. J'ai pas entendu. J'aurais primitivé ln de t, comme ça on dérive et on met la dérivée de ln. On dérive, donc oui, c'est-à-dire on pose U de t égale ln de t. C'est ça? Oui. Voilà, et V' de t égale 1 sur t carré. On peut déjà préparer le terrain et écrire que ça vaut t puissance moins 2. Alors, à partir de là, on déduit U' et V. Ça va nous servir pour la suite. Donc, U' de t, ben, c'est 1 sur t. Et V de t, c'est quoi alors? Primitive de t puissance moins 2. Il y a une formule générique pour les puissances alpha, sauf quand alpha vaut moins 1. T puissance. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer là? Quelle est le primitif de t puissance alpha? Oui, Oliver? Non, monsieur, je réfléchissais juste. Axel Harry? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Primitive, quelle est une primitive de t puissance moins 2? Ben, moins t sur 1.
Ah oui, tu peux le voir comme ça, ouais, moins 1 sur t. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est bon. Alors, soit, oui, effectivement, parce que vous avez une primitive usuelle. Sinon, si vous passez par les puissances, ça permet de revoir ça aussi. Si vous passez par les puissances, c'est un primitif de t puissance alpha. C'est t puissance alpha plus 1 sur moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1. Donc, effectivement, on retrouve moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Quand on est passé t, ça fait moins 1 sur t. On n'est pas obligé de passer par les puissances, puisque la dérivée de 1 sur t, c'est moins 1 sur t carré. Donc, on retombe bien sur ce qu'on dit. Donc, à partir de là, on peut faire notre IPP. Alors, je ne l'écris pas au tableau, mais parce que je n'ai pas beaucoup de place, mais ne pensez à préciser que U et V donc, sont de classe C1 sur l'intervalle 1n. Bon, U et V, si vous regardez, hein, U et V sont des fonctions, elles sont même de classe C infini sur l'intervalle 1 plus infini. Voilà, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, à partir de là, on fait une IPP. Donc, avec l'IPP, on va avoir intégrale de 1 à m de ln de t sur t carré dt. Donc, on va avoir entre crochets, je rappelle qu'on a U fois V. Donc, ln de t fois moins 1 sur t, ça fait moins ln de t sur t. On va prendre entre 1 et m. Moins l'intégrale de 1 à m de U'(V). Donc, 1 sur t fois moins 1 sur t. Voilà, donc je vais réécrire en haut. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste quoi? Il nous reste donc quand on fait le calcul, alors quand je remplace par m, ça fait moins ln de m sur m, moins ln de 1 sur 1. Alors là, moins et moins, donc ça devient plus ici, intégrale de 1 à n, de 1 sur t carré dt. Et là, on n'a plus de problème, l'IPP a débloqué le problème de l'intégrale, puisque 1 sur t carré, on a vu tout à l'heure, il y avait une primitive, c'était moins 1 sur t. Donc il me reste quoi? Il me reste moins ln de m sur m. ln de 1, ça fait 0, donc ça disparaît. Plus primitive de 1 sur t carré, ça fait moins 1 sur t, à prendre entre 1 et m. Donc quand on remplace par m, il reste... Alors, il reste quoi? Il reste moins 1 sur m, moins 1 sur 1. Donc, on a une expression qui dépend de m et qui donne... Alors, qui donne quoi? Qui donne moins ln de m sur m, moins 1 sur m, plus 1. Et qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Quand on a fait ce calcul, je rappelle qu'on doit calculer l'intégrale de 1 à plus infini. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Qui peut s'exprimer là? Monsieur, Oui, on doit faire la limite de l'expression en plus, enfin, quand m tend vers plus infini, non? voilà, tout à fait. Tout à fait. On fait tendre m vers l'infini et on regarde ce qui se passe. Alors, ln de m sur m, ça tend vers quoi? C'est une forme indéterminée, mais c'est une croissance comparée aussi. Ça tend vers quoi? 0, Ça tend vers 0, par croissance comparée. 1 sur m, quand m tend vers plus infini, 0, 0. Donc, ça tend vers 0 par croissance comparée. Ça tend vers 0 par calcul de limite simple. Tout ça tend vers 0. Donc, le reste, bon, je vais vite au tableau, hein, on a fait à l'oral. Ça tend vers 1 quand m tend vers plus infini. Donc, l'intégrale converge vers 1. Ça va? Voilà un petit peu l'esprit de cette question. Alors, il y avait une généralisation à la deuxième question du TD où on regardait en fait à quel moment l'intégrale ln de t sur t puissance alpha converge. Donc, il va falloir, on va généraliser.
Alors, j'ai pris alpha réel. Donc, en fait, si vous voulez, là, c'est un cas particulier qu'on vient de traiter ici, le cas plus général. Là, le cas particulier, ça serait dans le cas où alpha vaut 2. Donc là, on va s'intéresser donc à l'intégrale de 1 à la plus infinie de ln de t sur t puissance alpha dt. Donc, qu'est-ce que vous avez fait à cette question? Est-ce qu'il y a des idées là? Je vous écoute. Quelle est la stratégie à votre avis? Peut-être que la première question vous a déjà mis la puce à l'oreille. Exprimez-vous, hein, si on est en classe là. Heureusement, Noémie, je ne vois pas vos têtes, donc je suis heureux de voir Axel Harry parce que je vois qu'il est en train de réfléchir. Mais les autres, je ne vous vois pas, donc je ne sais pas trop ce qui se passe dans vos têtes. Bon, il a peut-être Axel Harry, il a peut-être la réponse. Là. Alors, on va l'interroger. Oui, Comment monsieur, je suis là, mais je peux pas mettre ma vidéo en fait. Pourquoi? Parce que ma caméra fonctionne pas avec Zoom. Ah oui, d'accord. Non, mais je vous embête, hein, moi, ça, de toute façon, maintenant, on se verra l'année prochaine, hein, mois de septembre. J'espère. Bon, les indicateurs ont l'air assez bons pour le moment, donc on va espérer que ça va durer, qu'on pourra avoir une rentrée normale. Alors, c'est assez difficile pour vos camarades, hein. Je ne sais pas si vous avez des nouvelles de vos camarades deuxième année. Là, ils commencent vraiment à tirer la langue un peu. Parce que bon, ils ont beaucoup de pression, ils attendent les concours, et c'est vrai que là, c'est dans encore 10 jours. 9 jours, 9-10 jours, là, donc ils sont vraiment sous pression. Il y a même une étudiante qui, malheureusement, a décidé, là, qui vient juste de décider qu'elle ne va pas passer les concours. Qui est un peu. Qui s'est découragée, là, qui arrive. Voilà. Problème de connexion. Alors. Donc, comment vous feriez là pour étudier dans le cas, on étudie dans le cas général la convergence, de la nature de l'intégrale. Tout à l'heure, on a fait une intégration par partie. Donc, non? On refait une intégration par partie, non? Oui. Hein? Monsieur, c'est pas la même fonction, non? Alors, c'est pas, oui, alors c'est pas la même fonction. Ça. Au lieu d'avoir t puissance, t puissance moins 2, enfin t. Ah, j'avais pas vu le alpha. Oui, c'est un alpha. D'accord. Je pensais que c'était 2 en fait. Non, non, c'est un alpha. Donc, justement, en fait, on va avoir le même raisonnement. Ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu à un 2. On va avoir le même raisonnement que tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'avoir 2, on aura alpha. Il y a peut-être un cas particulier où ça ne va pas marcher. Réfléchissez à l'intégration par partie qu'on a faite tout à l'heure. On avait dérivé ln de t, on avait trouvé une primitive de t puissance moins 2, enfin 1 sur t carré. Est-ce qu'il n'y a pas un cas pour alpha où on ne pourra pas avoir la même formule pour une primitive de t puissance alpha? C'est lorsque alpha est égal à 0. Moins 1. Alors alpha est égal à 0. Alpha égale 0. Si ça marche, alpha égale 0, ça marche parce que t puissance 0, une primitive, t puissance 0, ça vaut 1. Une primitive, c'est quoi? Je ne sais pas celui qui avait parlé là. Non, mais moi, j'allais dire que c'est quand alpha vaut moins 1 que ça ne fonctionnera pas. Oui, alors qu'alpha vaut 1, donc quand on passera au numérateur,
quand ça vaudra t puissance moins 1. Pourquoi? Parce qu'une primitive de 1 sur t, ce n'est pas une puissance de t, c'est ln de t. Donc, on va faire une distinction. Juste pour revenir là-dessus, primitive de t puissance 0, c'est par exemple t. La dérivée de t, c'est 1. Donc là, ça marche bien. Hein, la formule marche bien si vous avez alpha 0 plus 1 sur 0 plus 1. Donc la formule est valable. En fait, par contre, elle n'est pas valable pour la puissance moins 1. Donc on va faire deux cas. Un cas où alpha vaut moins 1, ou alpha vaut 1, pardon, et un cas, le cas général. Alors allons-y. Alors peut-être commençons par si alpha égale 1. On a donc l'intégrale de 1 à t de ln de t sur t dt. Donc on pose u de t égale n de t et v' de t égale 1 sur t. Alors je vais aller plus intégrale de 1 à m. Intégrale de 1 à t. Donc je vais aller un petit peu plus vite au tableau, parce que je n'ai pas beaucoup de place, c'est toujours la même stratégie. On pose grand M, un réel plus grand que 1, et on va donc travailler sur un segment. On va faire notre intégration par partie, on va faire tendre vers l'infini. Donc je fais mon intégration par partie, je pose u de t égale n de t, v' de t égale 1 sur t. Donc une dérivée de u, c'est 1 sur t, et une primitive de v, c'est ln de t. D'ailleurs, c'est assez marrant, c'est croisé un peu. Donc quand on va faire les IPP, intégrale de 1 à m de ln de t sur t dt, on va mettre entre crochets u fois v, c'est-à-dire ln de t fois ln de t, c'est-à-dire ln de t au carré, moins intégrale de u'v. Et u'v, ça refait ln de t sur t dt. Alors là, comment vous feriez quand vous arrivez là? Parce que là, vous allez me dire, c'est le serpent qui se mord la queue, puisqu'on retrouve l'intégrale de départ. Mais on peut quand même s'en sortir. Comment vous feriez? C'est-à-dire que là, en fait, c'est assez particulier. L'intégrale qu'on obtient avec l'IPP est la même que celle de départ. Si je refais une IPP dessus, ça ne va pas marcher. Je vais retomber sur celle de départ. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, tout simplement? Estelle, que tu proposes? Peut-être qu'on peut faire ln de t fois 1 sur t, faire le décomposer comme ça. Oui. Et après, faire u fois u', enfin, je sais pas. Bah, le problème, c'est que si tu fais ça, tu vas refaire une IPP, mais ton IPP va te redonner la même chose, puisque c'est la même intégrale que celle de début. Donc, on va retomber sur... tout va s'annuler, on va tourner en rond, on va revenir au point de départ. Par contre, il y a une manipulation algébrique assez rapide qui permet de donner l'intégrale. Est-ce qu'on pourrait Je faire? vois pas. Regardez bien. Monsieur, Oui, on ne veut pas faire passer une des intégrales de l'autre côté du tout à fait. égal? Voilà. Si tu fais passer cette intégrale-là de l'autre côté, ça devient un plus. Et donc, ça me donne 2 fois l'intégrale de 1 à m de ln de t sur t dt qui vaut... alors, ça, je peux déjà le calculer directement. Ln de m au carré moins ln de 1 au carré. Alors, là, on a fini. Hein. Il suffit ensuite, pour trouver l'intégrale, de diviser par 2, de multiplier par 1,5 pour avoir l'intégrale. Donc, l'intégrale de 1 à m de ln de t sur t dt, ça vaudra donc... Alors, ln de 1, ça fait 0, donc ça va valoir ln de m au carré sur 2. Qu'est-ce qui se passe quand je fais tendre m vers l'infini? Qu'est-ce qui se passe si je fais tendre m vers l'infini?
ln de m au carré, ça tend vers quoi? Plus l'infini. Plus infini, voilà, au carré. Ln de m tend vers plus infini, au carré, ça tend vers plus infini. Donc, ça tend vers plus infini. Donc là, par exemple, c'est une intégrale qui diverge, qui est divergente. Donc, on a vu déjà, donc là, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que dans le cas où alpha vaut 1, l'intégrale diverge. Alors maintenant, on va essayer d'étudier les autres cas. Ça va être plus... en fait, du coup, on va pouvoir traiter tous les autres cas ensemble, puisqu'à part le cas particulier de 1 sur t, qui avait une primitive particulière, la ln de t, pour les autres, on aura la formule t puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va travailler sur donc, le cas général, on va dire, où alpha est différent de 1. Si alpha est différent de 1, donc on calcule l'intégrale de 1 à m de ln de t sur t puissance alpha dt. Donc pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on pose u de t égale ln de t et v' de t égale t puissance moins alpha, 1 sur t puissance alpha. Donc u' de t vaut 1 sur t et v de t vaut t puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1. D'où l'importance d'ailleurs que alpha soit différent de 1, on voit sinon que ça ne marche pas. On précise que u et v sont de classe C1 sur l'intervalle 1, 1 ou même 1 plus infini. Donc on peut faire l'IPP. Et donc avec l'IPP, on a quoi? On a alors entre crochets u fois v. Alors u fois v, u fois v. Donc ça fait 1 sur moins alpha plus 1. Alors là, il va falloir un peu se débrouiller avec les puissances. Pour le moment, on peut peut-être le laisser comme ça. On va le laisser comme ça pour le moment. On va le retravailler après. T puissance moins alpha plus 1. Moins alpha plus 1 fois ln de t. On va prendre entre 1 à m. Moins intégrale de 1 à m de u'v. Donc 1 sur t. Fois t puissance moins alpha plus 1 dt. Voilà, donc on a une expression un peu compliquée avec des puissances. On va déjà remplacer par m ici. On va avoir une expression de m. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai remplacé par m. Donc j'ai m puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1 ln de m. Quand je remplace t par 1, ça vaut 0. Et ensuite, j'ai une intégrale ici. Alors, intégrale ici, les t se simplifient. Enfin, les puissances simplifient. La puissance 1 se simplifie. Hein, puisque 1 sur t, c'est t puissance moins 1. Donc, quand on fait les règles sur les puissances, ça fait moins alpha plus 1 moins 1. Ça fait donc, il me reste t puissance moins alpha. Je vais remplacer, je vais changer une primitive. Alors, une primitive, on l'a vu tout à l'heure, c'est t puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1. Et ensuite, on va donc remplacer par grand M. Alors, ce qui risque de nous embêter un peu, c'est les puissances. C'est la partie compliquée ici. Donc, il me reste quoi? Il me reste M puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1 ln de M, moins, entre parenthèses, M puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1, moins, alors 1 à la puissance moins alpha plus 1, donc ça fait 1 sur moins alpha plus 1. Voilà, et maintenant il me reste à faire tendre M vers l'infini. Donc il va y avoir forcément une discussion autour des valeurs des puissances. Alors à votre avis, laquelle? À quel moment
Suivant les puissances, soit ça va tendre vers 0, la partie en M, soit ça va tendre vers plus infini. Quelle discussion on peut avoir sur les puissances de M? Dans certains cas, ça va tendre vers l'infini. Dans d'autres cas, ça va tendre vers 0. On va faire une disjonction de cas. Je pense que quand moins alpha est pair, ça va tendre vers 0. Et quand alpha est impair, ça va tendre vers plus l'infini. Alors, la parité n'intervient pas, puisque si tu veux, regarde, juste pour comprendre, x au carré, par exemple. Quand x tend vers plus infini, ça tend vers plus infini. Mais la parité n'impacte pas, x au cube aussi. Donc, ce n'est pas autour de la parité qu'on va avoir une discussion, c'est autour de quoi plutôt? C'est pas autour du signe de alpha. Voilà, alors, tout à fait. Alors, autour du signe de moins alpha plus 1. Ah oui, bah oui. Si moins alpha plus 1 est positif, m puissance moins alpha, si la puissance est positive, m puissance moins alpha plus 1, ça va tendre vers quoi? Vers plus infini. Vers plus infini. Le ln de m aussi, donc tout ça, ça va tendre vers plus infini. Là aussi d'ailleurs, donc tout ça, ça va tendre vers plus infini. Par contre, si moins alpha plus 1 est négatif, Là, ça fait 0. Voilà, alors ça fait 0. Le problème, c'est que ça fait une forme indéterminée ici. Mais si c'est une puissance négative, vous pouvez faire passer m au dénominateur avec une puissance positive. Et donc, vous vous retrouvez avec une croissance comparée de la forme ln de x sur x puissance alpha, alpha positif, enfin, ln de x sur x puissance bêta plutôt, pour ne pas confondre. Et donc, on aura par croissance comparée quelque chose qui tendra vers 0. Donc la discussion, voilà, elle porte sur le signe de moins alpha plus 1. Alors, moins alpha plus 1 est positif à quel moment? Si vous voulez, là, il faut se poser une petite question. Quand est-ce que moins alpha plus 1 est positif? Alpha est plus grand que 1. Quand moins alpha est plus grand que 1 ou quand alpha est plus petit. Bon, quand moins alpha est plus grand que moins 1 ou quand alpha est plus petit que 1. Donc, la disjonction va se faire de la manière suivante. Si alpha est plus petit que 1, alors je le dis à l'oral pour que vous compreniez bien. Donc, si alpha est plus petit que 1, moins alpha plus 1 est positif. Donc, m puissance moins alpha plus 1 tend vers plus infini, ln de m aussi, m puissance moins alpha plus 1 aussi. Bon, moins alpha plus 1 est une constante, donc ça ne change pas, la divergence. Et donc, tout ça, ça va tendre vers plus ou moins l'infini. Alors, plutôt plus l'infini. Peut-être moins l'infini, parce que... Ah oui, alors attendez. Il y a quand même encore un petit bug. Il faut régler. Je vais détailler parce qu'il y a un petit bug encore qu'il faut régler. Là, on a une forme indéterminée. Alors, je vais l'écrire comme ça. On va factoriser. Sinon, on avait du plus infini et moins l'infini. Alors, je vais mettre des flèches pour aller vite. Hein. Ça tend vers quoi? Donc, M, moins alpha plus 1, c'est une puissance positive. Ça tend vers quoi? On a dit. C'est une puissance positive. Hein. Moins alpha, bon, ça peut paraître bizarre, mais voilà, ce qui est important, c'est ça. Moins alpha plus 1 est positif. J'aurais dit 0. Donc ça tend vers Plus l'infini. plus infini, très bien. Ça tend vers quoi? ln de m sur m moins alpha plus 1. ln de m. Moins alpha plus 1, c'est une constante. Hein. Positive. Hein.
plus infini, très bien. Ça tend vers une constante. Hein, c'est une constante, hein, et ça, c'est une constante. Donc, quand on fait la règle, du coup, là, on n'a plus de forme indéterminée. Pourquoi? On a quelque chose qui tend vers plus infini. En facteur, on a plus infini et une constante, donc ça tend vers plus infini. Plus infini fois plus infini, plus une constante. Donc, au final, l'intégrale diverge vers plus infini. Donc, ça, c'est dans le cas où alpha est plus petit que 1. Dans le cas où alpha est plus grand que 1, bon, il me reste 3 minutes avant la prochaine séance, donc on va terminer cet exercice. Alors, pour le coup, là, je ne vais pas faire ça, puisque là, j'aurai une forme indéterminée. Je vais garder la structure de départ, sauf que je vais faire descendre le alpha plus 1, moins alpha plus 1 au dénominateur. Pour ne pas s'embêter, on va carrément factoriser par 1 sur moins alpha plus 1. Bon, on n'a pas besoin de le répéter. Donc, il me reste quoi? Il me reste ln de m sur m. Alors, au lieu d'avoir moins alpha plus 1, c'est alpha moins 1, que j'ai fait descendre la puissance au dénominateur, donc j'ai pris l'opposé. Bon, l'autre, c'est pas gênant. On peut le mettre aussi comme ça. Ça vous préférez. Plus 1. Et là, vers quoi ça tend? Là, on a une croissance comparée, puisque alpha moins 1 est une puissance positive. Moins alpha plus 1 était négatif, donc alpha moins 1 est positif. Donc la puissance est positive. Donc par croissance comparée, ça tend vers 0. Comme là, c'est une puissance positive, 1 sur m, m tend vers plus infini, donc 1 sur m tend vers 0. Puissance alpha moins 1 tend vers 0. Donc au final, on arrive à montrer que l'intégrale converge. Elle converge d'ailleurs vers 1 sur moins alpha plus 1. Donc, en conclusion, on pourra dire que si alpha, alors tout à l'heure, vous vous souvenez, on a vu que si alpha est égal à 1, l'intégrale divergeait. Donc en conclusion, on pourra dire que si alpha est inférieur ou égal à 1, l'intégrale diverge. Et si alpha est strictement supérieur à 1, l'intégrale converge. Ça correspond bien à ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Quand alpha valait 2, on avait trouvé une intégrale convergente. Dans le cas particulier qu'on avait précédemment, on avait donc, dans un cas particulier, là on a le cas général, d'ailleurs qui marche bien parce que regardez, si vous remplacez alpha par 2, moins 2 plus 1, ça fait 1, 1 sur 1, ça fait 1. Donc il reste 1, et c'est bien la valeur qu'on avait trouvée tout à l'heure. Bon, il reste moins d'une minute, donc je vous dis, on se retrouve dans 5 minutes pour la suite. Je vous laisse prendre une petite pause. À tout de suite.